dois vous dire que j'aime beaucoup cette page d'évangile que Matthieu nous donne aujourd'hui à l'occasion de sa fête. J'aime beaucoup cette page d'évangile parce qu'elle nous parle de l'appel de Saint Matthieu. Saint Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts. Voilà un homme qui était là, a une fonction mal vue par beaucoup. Les contrôleurs de contribution de l'époque de Jésus n'étaient pas mieux vus que ceux d'aujourd'hui. Ne me dites pas que vous aimez votre contrôleur de contribution. Venez pas me raconter ce mensonge. Et donc, Jésus voit cet homme, et Jésus voit que cet homme est en attente d'une mission beaucoup plus grande que celle qu'il accomplit. Et donc, je m'imagine que Jésus, aujourd'hui, ce qu'il cherche, ce sont des hommes, des femmes, dans lesquels il peut voir dans leur cœur que leur mission, que leur désir est bien plus grand que ce qu'ils ont comme fonction aujourd'hui. Ils se sont rendus compte que Dieu, à travers cet homme Matthieu, pouvait travailler, agir et appeler du monde. Qu'à travers lui, Dieu pouvait sauver pas mal de monde. Ne croyez-vous pas qu'aujourd'hui, notre Seigneur fait la même chose? Il regarde les gens, les hommes, les femmes d'aujourd'hui et qu'il dit, celui-là, celle-là, si je l'appelle, je sais ce qu'il désire. Je vois ce qu'il désire. Pas se servir de moi, pas me prendre pour exister, pas me prendre pour gagner sa vie, non, mais il me veut en lui pour en gagner d'autres à moi. Tiens, qu'est-ce que Dieu voit de votre cœur et du mien aujourd'hui? Est-ce qu'il dit dans le cœur de cet homme, de cette femme, je vois ce désir? Non pas de sortir des bêtises de règles morales, d'hygiène ou autres, mais en lui, en elle, je vois ce désir profond de gagner du monde à mon cœur pour les sauver. Et donc, ça c'est la vocation de Saint Matthieu. Mais c'est aussi la compréhension du regard que Jésus pose sur Saint Matthieu. Il l'a vu et il a compris. Il a compris. Il l'a vu. Et du coup, Saint Matthieu dit à Jésus, mais viens manger chez moi. Hein, c'est bien ça. Viens manger chez moi avec tes disciples. Et du coup, Jésus accepte cette invitation parce qu'il sait bien que, étant invité chez Saint Matthieu, Jésus touchera tout un public qu'il n'a peut-être pas l'occasion de toucher facilement. Ah oui, quand Jésus va chez un vrai disciple, qu'il est invité chez un vrai disciple, il peut toucher beaucoup de monde. D'où l'importance d'être un vrai disciple pour que Jésus, à travers le disciple, puisse toucher beaucoup de monde. Qu'en est-il des disciples d'aujourd'hui? Qu'en est-il des disciples d'aujourd'hui? Mais il y a toujours ceux qui savent qui sont là. Il y en a toujours qui savent, il y en a toujours qui savent que ce n'est pas juste et que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et qu'il faut se mettre à genoux comme ça, et qu'il faut faire un signe de croix comme ça, et qu'il faut faire ceci, et qu'il faut faire cela. Il y en a toujours qui savent, mais qui ne connaissent pas Jésus. Qui ne connaissent pas Jésus.
et qui ne sait pas ce que Jésus est en train de dire sur eux. Vous imaginez ce que Jésus dit, mais vous n'avez rien compris. Vous ne vous rendez même pas compte que vous avez besoin du médecin. Continuez vos trucs, continuez comme vous avez toujours fait. Vous ne vous rendez pas compte que vous avez besoin du médecin. Vous vous croyez bien pourtant, et pourtant je vous vois bien malade. Et v'lan, ramasse, hein? Ça c'est Jésus dans la page d'évangile d'aujourd'hui. Tiens, est-ce qu'il dit ça à un de nous ici dans la chapelle? Ou est-ce qu'il dit ça à ceux qui ne sont pas là? Figurez-vous que ça m'arrangerait bien de dire à Jésus, ce que tu dis aujourd'hui dans l'évangile, ça ne me concerne pas, Seigneur. Ça ne me concerne pas. Ça concerne ceux qui ne sont pas là. Ou ceux qui sont là mais qui ne pensent pas comme moi, quoi. Et oui, est-ce que vous allez comprendre? Je suis venu pour les pécheurs. Je suis venu pour les pécheurs, c'est-à-dire pour ceux qui se reconnaissent pécheurs, pour ceux qui voient leurs péchés, pour ceux qui connaissent leurs péchés. Pas évident de connaître son péché. C'est pas évident de le reconnaître, c'est pas évident de le découvrir. N'est-ce pas la première chose qu'on refuse? La connaissance de notre péché, la reconnaissance de notre péché, l'aveu de notre péché. N'est-ce pas ce qu'on refuse en premier? Alors n'oublions pas ce que saint Paul disait dans les quelques versets de sa lettre aux Éphésiens. À chacun sa mission. Et il ne faut pas piquer la mission d'un autre parce qu'on n'en a pas la grâce et on n'a pas reçu la mission. Et on est dans un monde d'aujourd'hui où on prend facilement la mission de l'autre en croyant que c'est sa propre mission. Non, je n'ai pas à prendre la mission de l'autre. Je ne suis pas pape, je ne suis pas évêque. Je ne suis pas prof, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas chercheur, je ne suis pas chimiste. Je suis religieux et prêtre, j'espère choisi par le Christ, pour vous le faire connaître et pour vous le donner. Alors tous ceux qui pensent qu'ils peuvent le donner parce qu'eux ils l'ont, moi personnellement, je m'en méfie. J'aime beaucoup des gens sur lesquels on peut mettre appellation contrôlée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.